Salut, c'est Tokonojo, j'espère que vous allez bien. Il y a des gens qui disent que le Japon est un pays machiste et qu'il y a une grosse inégalité entre les femmes japonaises et les hommes japonais. Ça me casse les oreilles parce que presque tous les Français qui n'ont jamais visité le Japon me disent « Sinon, t'aimes le Japon? Bah pourquoi pas y voyager un jour? Mais je ne veux absolument pas vivre là-bas. » Ok. Pourquoi? Parce qu'apparemment il y a pas mal de sexisme dans la vie, dans le travail. Franchement j'ai peur hein. En France il y a moins de sexisme par rapport au Japon. C'est un pays super avancé d'ailleurs. Ah. Et toi t'es japonais alors, je suppose que t'es quand même machiste aussi hein. Vraiment même en ce moment dans tous les réseaux sociaux les Français disent c'est pas possible, vous savez les femmes japonaises doivent porter des talons au travail? Mais c'est horrible. Bah parce que les mecs japonais ne sont pas cultivés. Ils sont tous des espèces de gros sexistes. Attention, moi je suis ici hein. Bah de toute façon au Japon en général la condition des femmes n'est pas très géniale hein. Moi j'en étais sûr hein. Les hommes japonais sont horribles hein. Ouais, espèce de gros sexiste hein. Bah ouais, je vois ce que tu veux dire. Attention, vous croyez que je suis chinois mais je suis japonais hein. Les hommes japonais aiment les culottes usagées. Les animés tout ça, ils sont tous des hentai hein. Mais oui, ils sont tous des hentai hein. Ok, bah comme vous voulez hein. Moi je me casse. Le Japon, c'est un pays idéal pour les hommes. Car il n'y a que des mecs japonais qui peuvent en profiter. Attends. Ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est une grosse erreur. Tu peux traiter les mecs japonais de gros sexistes si tu veux, voilà, comme d'habitude, hein. Mais il faut pas dire des conneries. Sinon, je ne vivrai pas en France, hein. Les hommes japonais sont quand même à plaindre au Japon. Si je dis ça, toutes les bandes de féministes me critiqueront dans les commentaires. Mais être un homme au Japon, c'est bien plus dur que ce que tu imagines. Si t'es un mec qui vit au Japon, tu comprends? On est d'accord. Il y a tellement de choses chiantes qui ne t'arriveraient jamais en France. Du coup, ce soir, je vais détruire tous les clichés. Je vais vous parler de la vérité. Pourquoi c'est dur de vivre au Japon pour les mecs? Boys power! Attention, moi je ne suis ni machiste ni féministe, hein. Au contraire, les machistes, féministes et extrémistes qui veulent la supériorité de leur genre, ils me cassent les couilles à chaque fois, c'est pas possible, hein. Donc ne vous méprenez pas, hein, parce que je ne suis pas pour les hommes, hein. Juste je vais vous parler des inconvénients pour les hommes au Japon, étant donné que je suis un mec qui a vécu 20 ans au Japon. C'est parti! Au Japon, c'est super mal vu de faire pousser la barbe. Oui, la barbe. Quand tu te promènes au Japon, tu remarques tout de suite un truc chez les mecs japonais. Tu ne trouves pas beaucoup de japonais qui ont de la barbe. Oui, c'est super rare qu'un japonais ait ça, hein. Tu trouveras 1 sur 1000 japonais qui ont de la barbe. C'est pas parce qu'à la mode de ne pas avoir de la barbe. Tu sais pourquoi les japonais n'en ont pas? Non. Comme tout le monde le sait au travail au Japon, les femmes japonaises sont souvent obligées de porter des talons et de se maquiller. Mais il y a aussi une règle pour les hommes. C'est ne pas avoir de la barbe. Parce qu'au travail, c'est souvent interdit d'avoir de la barbe. Dans les entretiens d'embauche, si tu as de la barbe, tu seras éliminé tout de suite. Ça, je ne comprends pas. Beaucoup de Japonais ont le même problème. Parce que ton directeur, ton boss, tous tes collègues te disent ne montre pas ton visage barbu aux clients. C'est tellement pas hygiénique. Bien sûr, certaines entreprises autorisent à faire pousser leur barbe. Mais c'est tellement rare. Alors tant que t'es employé, tu dois te raser tous les jours. Et beaucoup de meufs japonaises détestent les mecs qui ont de la barbe. Car comme la société interdit de faire pousser la barbe, si tu la fais pousser, c'est une sorte de délinquance. Quand j'ai travaillé dans un supermarché au Japon, un jour je ne me suis pas rasé parce que j'avais la flemme. Irashimasu. Irashimasu. Ah, tencho, otsukaresama desu. Oi, omae, chotto mate. お前さ、男だろうがよ。ヒゲぐらい普通毎日剃れよ。だらしねえな、ほんと。すいません、すいません。すいません. Donc si tu trouves quelqu'un qui a une barbe dans la rue, on le considère tout de suite comme artiste, acteur ou chef d'entreprise, surtout un clochard ou chômeur. C'est une des raisons pour laquelle en ce moment chez les mecs, c'est la mode de l'épilation permanente. Mais je comprends parce qu'au Japon, la barbe n'a aucune utilité. Bon, si jamais t'es marié avec une femme japonaise et que t'as un enfant de moins de 10 ans, et le lendemain, crac, vous êtes divorcé parce qu'elle t'a trompé par exemple avec ton meilleur ami si tu veux, hein. C'est presque sûr à 100% que ta femme japonaise pourra avoir la garde de ton enfant. Bon, je mets quand même la source dans la description en japonais, mais même si ta femme a un problème mental ou elle t'a trompé, c'est super difficile d'obtenir la garde de ton enfant parce que les japonais pensent que les femmes ont plus de capacités pour élever les enfants que les hommes. Moi personnellement je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des papas qu'on a, mais aussi il y a des mamans qu'on a, hein, bien sûr ça existe, hein. Comme tout le monde sait, et moi aussi d'ailleurs, on voit de
de temps en temps les enfants kidnappés par les femmes japonaises. Selon les journaux, les réseaux sociaux, partout. Hein. Un monsieur français n'a pas vu sa fille depuis 5 ans, blablabla. Mais c'est pas parce que t'es blanc ou étranger. Attention, il n'y a pas de racisme dedans. Hein. Juste ici, les femmes ont plus de droits en ce qui concerne les enfants. Par contre, souvent les hommes doivent payer tous les frais scolaires. Hein. La nourriture, tout ça pour son enfant, même s'il ne peut pas le voir. Au Japon, on n'a pas la même notion pour garder des enfants comme en France. En France, après le divorce, si le papa garde un enfant pendant une semaine par exemple, la semaine d'après, c'est la maman qui s'occupe de son enfant. Mais au Japon, presque toujours un seul de ses parents à la garde. Les hommes n'ont pas vraiment de droit. En droit japonais, la garde partagée n'existe pas. Quand un couple se sépare, l'enfant est confié à un seul des deux parents, la mère en général. L'autre disparaît de sa vie. C'est pour ça que quand tu te maries avec une femme japonaise, il faut bien choisir une bonne femme japonaise très sympa. Hein. Sinon en justice, tu as 90% de chances de perdre, même si tu as bien raison de le garder. Bah au Japon, le jour Ladies Day existe au cinéma. Le jour des femmes quoi. Oh, attention, ce n'est pas une fois par an. Hein. Ça a lieu toutes les semaines. Par exemple, tous les mercredis, le prix pour les femmes est à 1200 yens. Alors que pour les hommes, il est à 1900 yens. Et pour les étudiants, il est à 1500 yens. Il n'y a pas de jour des hommes. Bah ouais, c'est normal qu'il y a plein de réductions pour les femmes. Hein. Parce qu'au Japon, il y a un écart de salaire entre les femmes et les hommes. Oui, ceux qui travaillent en CDI, il y a souvent un écart de salaire en fonction des âges et du sexe. Bah comme en France peut-être. Mais pour les jobs étudiants, même pas mal de boulot en CDD, il n'y a pas vraiment de différence de salaire. Il n'y a pas de jour des hommes non plus. Mis à part au cinéma, il y a plein de réductions pour les filles. Depuis petit, je n'ai jamais compris pourquoi je devrais payer plus cher que les femmes, alors qu'on était étudiant et qu'on ne bossait pas. Et même quand tu vas au restaurant, il y a un Ladies Lunch. C'est un menu uniquement réservé aux femmes à un prix raisonnable. C'est pas juste parce qu'il n'y a pas de menu pour les hommes. Et au jeu d'arcade au Japon, les pellicules là, photomatons mignons là, c'est interdit aux hommes. C'est uniquement réservé aux filles et aux couples hétéros. Quand j'étais au collège, je voulais bien prendre une photo kawaii pour rigoler avec des potes, mais les employés ont tout de suite appelé les sécurités, un putain enculé. Oui voilà, du coup il n'y a pas beaucoup de réduction pour les hommes. Franchement, je peux pas généraliser, mais la plupart du cas, c'est les hommes qui doivent inviter les femmes. Franchement, je m'en bats les couilles de ce système, hein. C'est ridicule. Hein. Même quand j'avais 7 ans, en été, je suis allé voir une amie au même âge que moi. Ma mère m'a laissé 500 yens, c'est à peu près 4 euros, en me disant « Otoko nara zettai ni onna no ko ni harawaseru n janai yo. Wakatta ». Tu vois, comme tous les petits garçons sont éduqués depuis petit. Et putain, surtout ma mère, voilà... traditionnelle on peut dire. Et le problème c'est que mon amie là, elle était pas japonaise. Elle est asiatique mais née en Nouvelle-Zélande. Du coup elle a complètement refusé quand je lui ai proposé de payer une boisson. Et on a acheté chacun notre boisson au distributeur. Okaeri, do, tanoshikatta? Hai, otsuri dashite. Hai. 380 yen? Matte. おごらなかったの？ごめんなさい。マジかお前マジかよ。なんでそんなことしたの？ああもう最悪じゃん。相手の親御さんに本当にダメな息子だと思われる。超やばいこれ。ああもう次向こうの親御さんに会うの怖いわ。あもうごちゃごちゃうるせえんだよ。À partir de ce moment-là, j'ai commencé à détester payer pour les femmes. À mon avis, c'est pas bien d'éduquer les enfants depuis petit comme ça. Les hommes doivent inviter les femmes. C'est galant oui, mais je suis radin, excusez-moi. Bon, ça reste quand même rare, mais il y a aussi des cas où certaines femmes agressent les hommes. Eux-mêmes parfois, elles agressent des mineurs. En France, si ça arrive, c'est aussi considéré comme une agression sexuelle. Alors bien sûr, même les femmes, elles seront arrêtées tout de suite par la police. Mais ici au Japon, la loi considère l'agression sexuelle, c'est pas souvent destiné aux femmes. Par exemple, en mars 2020, à la préfecture d'Okayama, une prof de collège a amené son élève à son domicile pour avoir des rapports sexuels. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle était juste virée. C'est tout. Si c'était un prof, il serait en prison direct, hein. En septembre 2014, une meuf de 35 ans a eu un rapport sexuel avec un collégien. Et en échange, elle lui a donné de l'argent. Et voilà, c'est carrément de la prostitution de mineurs. Et après, quand le garçon a regretté et qu'il a voulu couper le contact, elle l'a menacé en disant « On n'arrête pas cette relation.
Si tu veux arrêter, j'en parlerai à tout ton entourage. Le garçon a tellement peur qu'il est allé au commissariat, en montrant leur conversation sur téléphone à la police et tout. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a payé une amende de 800 €. Si c'était un mec, il serait en prison direct, hein. Les Japonais pensent que si une fille se fait agresser, c'est un crime. Mais si ça arrive au garçon, on a tendance à dire « C'est pas grave, t'es un garçon. T'as de la chance, t'as réussi à pécho, bravo !» Vraiment comme ça. Mais mets-toi à sa place. Genre 13-14 ans qui voulait de l'argent poche, mais après tu veux rompre le lien avec elle, mais elle te force à coucher. Et juste à la fin, elle a payé une amende de 800 €. C'est tout. Voilà, c'est fini. C'est pas juste pas un collégien, hein. Peut-être il est traumatisé, je sais pas. Comme certains d'entre vous le savent, je sortais avec une fille de 20 ans quand j'avais 16 ans. Elle était ni japonaise ni française, hein. Elle était coréenne. Alors je pense pas qu'elle regarde cette vidéo d'ailleurs. Et on s'aimait quand même, alors je me plains pas, hein. Mais à l'époque, personne n'a critiqué notre relation. Vraiment personne. Alors que je sortais avec une pédophile, on peut dire. Sauf ma mère m'a juste dit c'est un peu bizarre votre relation, hein. Mais franchement, les gens s'en battent les couilles, hein. Je sais pas si c'était en France aussi, mais si c'était à l'inverse. Perso, je ne m'intéresse pas aux filles mineures. Mais si jamais à l'époque j'avais 20 ans et qu'elle avait 16 ans, je serais enculé directement en prison, hein. Tous les Japonais partageraient ma photo sur les réseaux sociaux en m'insultant de pédophile gna 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 gna. Récemment, un youtubeur a été arrêté par la police, car il a demandé un nude à une jeune fille de 15 ans. Évidemment, il a été arrêté tout de suite par la police. Mais jamais l'inverse, quoi. Bon, c'est une des raisons pour laquelle le taux de natalité est aussi bas. Mais d'habitude, les meufs japonaises ne se marient jamais avec des mecs pauvres. Vraiment jamais. J'ai l'impression que j'ai dit trop de mal des femmes japonaises. Mais attention, j'ai déjà parlé de trop de choses mauvaises chez les mecs japonais dans les autres vidéos. C'est ex aequo. Bon, tout d'abord, les femmes japonaises aiment les mecs ordinaires. Si tu demandes aux meufs japonaises quel genre de mec elles aiment, elles disent toutes un mec ordinaire. C'est quoi un mec ordinaire? Vas-y, tape Futsuno Otoko Toa sur Google. Ça veut dire c'est quoi le mec ordinaire? Tu trouves tous les articles qui disent les mêmes critères. Voilà, un mec qui mesure plus de 1m70. Comme tous mes potes savent, moi je fais 1m80. Voilà, heureusement. Un homme qui est en CDI. Non. J'étais en CDI dans une compagnie d'assurance en France, mais j'ai démissionné, voilà. Un homme qui gagne minimum 45 000 € par an. Non. Un homme qui est sorti d'une bonne université. Non. Un homme qui est plus beau que Hoshino Game. Alors, je sais pas si vous connaissez Hoshino Game, mais c'est un acteur quand même bien connu et que beaucoup de gens disent que c'est un homme, voilà, ordinaire. Un mec, voilà, la tête ordinaire, quoi. C'est assez subjectif, hein. Voilà. Alors, c'est-à-dire que je n'ai aucune chance de pécho une meuf japonaise. Juste, je fais 1m80, c'est tout. À mon avis, il n'y a même pas 5% des mecs japonais qui correspondent aux critères ordinaires. Et se foutent de ma gueule ou quoi? C'est super dur de trouver un homme pareil. Voilà, dans les sites de rencontres, ce sont les critères pour un mec ordinaire, hein. Selon les femmes qui cherchent un mari. Bien sûr, il y a des meufs japonaises qui s'en foutent de ces critères. Mais déjà ça décourage presque tous les mecs japonais, hein. De toute façon, même si tu gagnes autant d'argent, voilà, comme je disais dans une autre vidéo, c'est la femme qui dirige ton argent. Alors ça sert à rien. Bon voilà maintenant. T'as bien compris pourquoi la vie des mecs japonais est assez dure. Alors du coup maintenant, pour tous ceux qui critiquent les mecs japonais alors que vous n'avez même pas vécu au Japon, s'il vous plaît, ne critiquez pas comme ça. J'en ai marre que les Français qui nous prennent pour les sexistes. Il faut quand même un peu connaître ce côté. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!